Et puis la situation redevient très tendue en Tunisie, où le couvre-feu a été proclamé à Tunis et dans 4 autres régions, dont certaines régions touristiques, après une vague de violence sans précédent impliquant des casseurs et des islamistes radicaux. Il y a eu un mort ce matin à Tunis dans les affrontements, un autre mort, on vient de l'apprendre, à Sousse. En même temps, l'ancien président Ben Ali a été condamné par contumace à 20 ans de prison. Le point avec Anne-Claire Coudray. Face à cette violence, le procureur général d'Intilaka n'en revient pas. Son bureau a été dévasté par 150 assaillants. Ailleurs, d'autres manifestants ont enfoncé les portes du tribunal, mis le feu aux salles d'audience. Hier encore, ils étaient des centaines à provoquer les policiers dans certains quartiers de la banlieue de Tunis. Des affrontements qui se sont propagés à d'autres villes du pays. À l'origine de cette colère, une exposition d'art et notamment ce tableau, une femme nue avec en arrière-plan des hommes barbus. Pour les salafistes, ces œuvres sont une atteinte au prophète. Dimanche soir, certains sont venus saccager l'exposition, désignant les artistes comme ennemis de Dieu. Il n'y a pas de message dans ces œuvres, c'est une forme d'expression artistique. Les salafistes ont insisté pour qu'on les enlève et ils en ont brûlé certaines. Les autorités débordées ont imposé un couvre-feu nocturne dans 5 régions du pays. Mais leur position, ambiguë, n'a pas calmé le jeu. La liberté d'expression est garantie, mais ça ne doit pas autoriser le blasphème ou l'insulte contre Allah et le prophète. Le gouvernement a d'ailleurs porté plainte hier contre le directeur de l'exposition. Les islamistes modérés d'Enarda veulent aussi inscrire la notion d'atteinte au sacré dans la Constitution. Mais beaucoup dénoncent la présence de casseurs aux côtés des salafistes et y voient une vaste manipulation pour déstabiliser le pays. Et déjà 2 morts au moins dans ces affrontements. Le ministère français des Affaires étrangères se dit officiellement préoccupé par cette situation en Tunisie. Et puis on part maintenant dans les Pyrénées-Orientales où